Cette vidéo va présenter le nouveau module flou dans Darktable 3.8. Donc, on va parler des différents types de flou, que ce soit le flou d'objectif, le flou de mouvement ou le flou gaussien. Et on va essayer de montrer les erreurs à éviter, des exemples d'utilisation. Bref, on va explorer ensemble ce module. Je m'appelle Nicolas et on y va. Ce module flou, contrairement à l'autre, est plutôt intuitif. On a une interface qui est claire, on peut choisir le rayon du flou. Si on l'augmente, le flou devient plus prononcé. Voilà. Ça ralentit un petit peu la machine quand même, hein, ça il faut le savoir, si on augmente le rayon du flou. On a des types de flou, trois types de flou, un flou d'objectif, un flou de mouvement et un flou gaussien. Restons pour l'instant sur le flou d'objectif. Les lamelles du diaphragme, ici, on imagine comme à l'intérieur d'un objectif, on a un certain nombre de diaphragmes. On peut, si on veut se conformer à une réalité physique de sa photo, mettre le même nombre de diaphragmes donc sur le module que sur l'objectif qui a servi pour la photo. Là, en l'occurrence, je ne sais plus. Et la concavité, on peut maintenant faire des effets un petit peu curieux, ici qui n'ont donc aucune réalité physique concrète. Donc on met la concavité à 1. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mis à part des exemples très créatifs. Et puis la linéarité permet d'arrondir les lamelles. Hein. Si vous avez un objectif à 8 lamelles arrondies, on peut imaginer que plutôt que voilà, on aurait peut-être quelque chose comme ça pour être totalement conforme ou de le plus près possible de la réalité de son objectif. Et la rotation permet voilà, euh, de tourner les lamelles vers la droite ou vers la gauche. Voilà. En gros, il n'y a pas grand-chose à toucher. On peut juste augmenter ou diminuer le rayon du flou si ça nous chante. Si je reviens au départ ici, 5 lamelles, ça suffira. On remarquera un petit changement si je fais par exemple, voilà, je vais faire un grand flou, juste pour voir 80 pixels de flou. Je vais prendre un instantané de ça, si ça a bien fini, un instantané, voilà, juste pour qu'on voit ce qui se passe. Et si j'augmente le nombre de lamelles, voilà, à 9, et je compare avec le même flou avec les 5 lamelles, on s'aperçoit, je le vois un petit peu ici, là, que plus le nombre de lamelles est grand, plus le flou est doux, plus le flou est prononcé. Donc voilà, c'est une petite modification euh, comme ça. Alors, à quoi peut bien servir ce module? Je pense que euh, l'idée de départ, ce serait de flouter une partie de l'image, par exemple le fond. Et pour ça, on va faire un masque de l'oiseau. Il faudrait aussi faire un masque correct aussi de la branche qui est devant, essayer de flouter l'arrière-plan. On va s'apercevoir que dans l'état actuel du module, on va avoir un petit problème. Alors faisons vite. Je vais créer un masque. Alors, euh, dessiner autour de l'oiseau. Je vais essayer de le garder net. Alors, je ne vais pas m'occuper pour les besoins de l'exemple de ses pattes ni de la branche qui est devant. On va juste essayer de regarder ce qui se passe. Si je fais un masque juste du corps de l'oiseau, ça va suffire pour la démonstration. Je mets un rayon de raffinement. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un masque correct euh, de mon oiseau. Je vais enlever les lignes, voilà. Là, c'est quand même pas si mal. Si je mets un petit peu plus opaque, voilà, j'ai un flou qui est pas mal. Ce que je voudrais faire, c'est inverser la forme pour que le flou se fasse sur l'arrière-plan. Là, je vais flouter l'arrière-plan. Mon masque, il n'était pas si mal. Mais on s'aperçoit ici un effet de bord qui est très visible dans la partie noire. Je vais zoomer un petit peu. On s'aperçoit qu'en fait, effectivement, l'intérieur de l'oiseau ici n'est pas flouté. L'extérieur est flouté, mais on a un effet de bord. Les couleurs, en fait,
de l'oiseau ont servi à flouter l'arrière-plan, ce qui n'est pas une réalité physique, c'est pas du tout ce que je voudrais de manière artistique non plus. Si je montre le masque, pourtant cette partie-là ne doit pas être floutée. Euh, et elle sert quand même, les couleurs servent quand même pour le floutage de l'arrière-plan. Alors on peut se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais agrandir un petit peu mon masque. Je vais peut-être, ce que je pourrais faire, c'est rajouter un peu de rayon d'adoucissement. J'étais à 0 en fait, pour essayer d'avoir un masque bien fin. Voilà, je fais plus grand parce que c'est l'extérieur que je voudrais flouter et je vais me donner une marge de manœuvre. En fait. C'est ça que je voudrais faire, une marge de manœuvre autour de l'oiseau. Voilà, imaginons comme ça. Alors, bon, il y a quelques points ici qu'il faudrait ajuster. Voilà. Et là, on va se dire, comme ça paraît pas mal. Alors, on enlève la visualisation du masque et on s'aperçoit qu'il y a quand même un effet de bord qui reste. Et si je fais beaucoup, beaucoup plus grand, le problème que je vais avoir, je vais réduire le rayon de raffinement qui devrait régler un petit peu le problème. Si j'agrandis trop mon masque, pour m'éloigner de l'oiseau, on va avoir un autre problème qui va apparaître, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie en fait de l'image qui ne provient pas de l'oiseau, là j'ai un peu exagéré, mais qui n'est pas floutée du tout. Donc en fait, il ne prend pas les pixels de l'oiseau. Là, il va bien flouter l'arrière-plan. Si je dézoome, je vais avoir un arrière-plan qui est bien flou, ça c'est pas un problème. Mais je vais avoir une zone de net autour de mon sujet. Et ce problème-là, pour l'instant, il est un petit peu insoluble. Quand on le fait, je me souviens avoir fait ça dans le temps avec Photoshop, en faisant un masque, et en fait on vide l'intérieur du masque, et, avec une couche alpha, en fait c'est des pixels alpha, c'est-à-dire qu'en fait ça n'existe plus, on les enlève de l'image, et comme ça le flou il se fait sans ces pixels-là, et puis on remet le sujet par-dessus pour avoir une délimitation bien nette, et ça pour l'instant on ne l'a pas dans ce module. Et un petit oiseau me dit que le développeur est au courant et j'espère qu'on aura une modification de ce module pour rendre voilà, les contours possibles. Alors, à quoi peut servir ce module en l'état? Si j'efface mon dessin, là, mon masque, à quoi il peut servir? Ben, il peut très bien servir si on fait du flow, j'en fais pas spécialement beaucoup, hein, mais par exemple, si on choisit les détails, voilà mes grandes feuilles là, si je choisis mes grandes feuilles, je veux qu'elles soient floues. Là, du coup, je ne risque pas de déborder sur mon sujet, j'inverse. J'inverse. Je vais me donner du coup un rayon d'adoucissement qui va être grand. Alors, il ne faudrait pas que ça arrive jusqu'à la tête de l'oiseau quand même. Voilà, je vais pouvoir me donner ici voilà, du flou pas mal. Alors, je voudrais du flou parce que je ne veux pas qu'il y ait d'effets secondaires de bruit ou de mauvaise transition. Et là, on peut imaginer qu'on peut flouter légèrement, peut-être pas faire des choses très exagérées encore. Euh, bon, après, il faut se poser la question aussi, hein, si on a vraiment besoin de modifier l'image à ce point, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur dans sa photo au départ? Ou est-ce qu'on n'aurait pas dû s'y prendre autrement? Enfin voilà, ça pose des questions pour les photographes. Mais c'est vrai que le matériel coûte cher et un objectif qui ouvre et qui floute l'arrière-plan, ça coûte cher. Et bon, si on pouvait le faire en post-production, alors bon, pourquoi pas. Ici, on a quand même, donc j'ai flouté mes feuilles, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais je vois en fait beaucoup de bruit. Donc il faudrait au moins débruiter l'image, réduction du bruit. Ici, je suis à une image qui a un ISO de 6400, je crois, c'est assez haut, hein, 6400 ISO. Donc, de toute façon, j'ai du bruit. Alors, rajouter du flou et du bruit, c'est un petit peu délicat. Ça demande voilà, un peu de doigté. Bon, j'ai réussi ici à flouter un petit peu l'arrière-plan. J'ai choisi de ne pas tout flouter, en fait.
j'ai choisi uniquement de flouter, je l'enlève ici, juste les feuilles qui étaient peut-être la chose voilà, la plus évidente de l'arrière-plan, et puis j'ai pas tout le reste. Donc en l'état, le module fonctionne et fonctionne bien, et on a ici, donc je le redis, un calcul physiquement correct d'un flou d'objectif. Donc ça c'est excellent. Alors pour être honnête, la documentation précise bien que ce module n'est pas fait pour répliquer un flou d'arrière-plan, une faible profondeur de champ, euh, comme si c'était fait dans l'appareil photo, puisque le flou est appliqué de manière uniforme à toute l'image, sans prendre en compte en fait la distance à l'objectif, ni comment dire la netteté locale. Donc c'est un module qui s'applique partout de manière identique. Euh, Ce qu'on peut faire, et ce qui est précisé aussi dans la documentation, c'est par rapport à cette histoire de lisse et de parties granuleuses, c'est rajouter en fait un peu de grain à l'intérieur des parties floutées. Et donc on a deux modules qui sont possibles. Donc il y a le grain, voilà le module grain qui est tout à fait possible. Alors c'est celui-là que je vais privilégier. L'autre module, c'est le module censuré qui est là. Alors je vais allumer les deux et je vais vous montrer pourquoi je vais plutôt utiliser grain. C'est juste une histoire en fait de place dans la pipeline, hein. N'oubliez pas que la pipeline, l'image est traitée du bas en haut. La première chose qui est faite, c'est le point noir, et la dernière chose, profil de sortie. Et je vais recommander, si on veut faire ça, l'utilisation d'un masque de raster. Euh, donc, c'est ce qu'on trouve ici lorsqu'on va dans les masques. Euh, je vais aller ici, un masque raster tout à fait à droite, ce que j'ai toujours dit que j'aimais pas. Là, comme on dit en anglais, je vais manger mon chapeau. Je ne sais pas si ça se dit en français d'ailleurs. Bon, je mange mon chapeau. Je vais me contredire et je vais dire que le masque de raster est très bien pour ça. Alors pourquoi censurer, pas censurer mais plutôt grain? Parce que pour utiliser un masque de raster, il faut que le module, le deuxième module, soit après le premier dans la pipeline. Donc grain est naturellement après flou. Donc j'ai pas besoin, voilà, je peux naturellement mettre un masque de raster sur grain qui utilise le même que mon flou. Si je veux utiliser censuré avec un masque de raster, il faudrait que j'appuie sur CTRL SHIFT et que je le remonte. Voilà, et ça c'est une opération à faire en plus. Donc ça, j'ai pas envie de le faire. Bon, hop, j'enlève celui-là et je vais mettre du grain, non pas sur toute l'image, mais uniquement sur le masque raster du flou, qui va reprendre donc. Alors je ne sais pas si on voit sur la vidéo, je vais en mettre beaucoup pour qu'on voit juste ici qu'en fait le grain ne s'est mis que là où j'avais fait le masque de flou précédent. Alors évidemment, c'est beaucoup trop. Euh, mais on peut équilibrer, essayer d'équilibrer un petit peu les deux zones, hein, la partie ici qui est naturellement bruitée par l'appareil photo, les hauts ISO, et la partie que j'avais floutée pour rendre l'image plus naturelle. Alors pourquoi est-ce que je mange mon chapeau sur les masques raster? J'avais toujours dit en fait qu'on n'a aucun contrôle sur le masque raster. C'est un masque pixelisé, c'est un bitmap. J'ai pas le bouton ici pour le voir. Il faut que je me souvienne, et ça c'est quand même un inconvénient, il faut que je me souvienne que c'est un masque raster fait avec flou. Et donc en fait, je peux cliquer ici et je vois le masque du module grain. Voilà. Donc ça, c'est un inconvénient. Euh, mais là où je ne m'étais pas rendu compte, et je dois bien m'excuser par rapport à ce fait-là, c'est que si je modifie mon masque sur les flous, alors certains le savent, vous êtes en train de rire, mais honnêtement, je m'en étais pas rendu compte. Voilà, si je modifie mon masque, donc là j'ai rajouté finalement, je sais pas, fait une modification pour aller plus vite, j'ai rajouté en fait ici une partie de l'image que je veux flouter. Voilà, donc j'ai modifié mon masque de flou. Ce qui se passe automatiquement, c'est que le grain s'est rajouté
à l'intérieur. Le masque raster a été mis à jour, juste pour montrer, preuve par l'image. Hop, voilà, j'ai du grain qui s'est rajouté automatiquement là. Donc lorsqu'on utilise des modules par binôme, donc c'est pas juste pour gagner du temps, pour deux choses qui n'ont rien à voir, hein. Je pense que ça, je garde toujours mon idée là-dessus. Le masque raster n'est pas la meilleure méthode, il vaut mieux refaire son masque. Mais lorsqu'on utilise des modules par binôme, un masque raster, c'est un raccourci, un gain de temps précieux. Donc voilà, pour rajouter du grain et pour le flou d'objectif. Je dois bien vous avouer que ce qui m'a vraiment intéressé dans ce nouveau module flou, c'est pas tellement le flou d'objectif, mais c'est la deuxième option ici qui est flou de mouvement. Parce que j'aime bien faire en fait des filets, hein, de prendre des photos avec des poses un petit peu longues. Et ce module, il va beaucoup m'aider. Alors, j'ai pris ici un exemple donc d'une dame avec ses deux chiens. Donc ça, c'est pris, alors je ne sais plus le temps de pause, si ça vous intéresse. C'était, ça doit être marqué, ouverture, vitesse, exposition, voilà, 1 sur 1 tiers, 1 sur 1,3. Bon, donc j'ai un flou de fond qui n'est pas si flou que ça, mais que je vais pouvoir arranger grandement. Alors, comment on fait? Je vais faire un masque très large autour de mon sujet pour éviter au maximum des halos. Alors, il y aurait un petit peu de halo, je vous avouerai, ça ne se verrait pas, hein. On en a déjà de toute façon autour des parties, là, les chiens là, qui bougeaient déjà. Donc, j'ai un masque ici avec un rayon d'adoucissement relativement grand, masque que j'inverse évidemment parce que ce que je veux flouter, c'est l'extérieur. Je vais lui remettre un rayon de raffinement pour que les transitions soient invisibles. Et puis, je vais m'arranger pour que ce flou ici, je puisse le mettre dans la direction de mouvement. Alors, c'est presque horizontal. Et ici, je peux modifier la direction à la main ici pour avoir la même inclinaison que le mouvement de l'appareil photo. Alors, ce qui est un petit peu dommage, j'avais essayé, je ne sais pas s'il y a un raccourci, et de faire bouton droit voilà, sur l'image, de cliquer pour essayer d'avoir la bonne direction. Enfin bon, ça se fait très bien. Donc 1 degré de direction. Pour l'instant, je ne parle pas de courbure et de décalage, on va voir ça après. Parce que ce que je voudrais vous montrer ici, je vais mettre un flou assez grand, hein, parce que c'est déjà flou. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de créer un flou, je suis en train d'essayer de l'accentuer ou de nettoyer mes flous, en fait, de les faire plus propres. Et là, je suis sûr que vous ne voyez pas la différence avant et après. Je suis sûr que vous n'avez rien vu. Alors, on va voir avant et après. Avant, après. Et ce que ça fait, surtout dans cette partie-là de l'image, c'est que ça nettoie ici, j'ai des espèces de formes fantomatiques. Voilà, c'est pas propre cette zone-là. Et en mettant mon flou, j'ai bien des couleurs lisses. Voilà, à l'horizontale. Ça se voit un petit peu ailleurs aussi. C'est un petit peu moins évident. Mais voilà. Alors, effet secondaire, c'est que ça enlève un petit peu le bruit. Enfin, bon, ce n'était pas tellement un problème dans cette image-là. On peut faire beaucoup plus grand si on veut au niveau du rayon. Voilà, 126. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas exagérer. Donc voilà, en fait, ça c'est une manière d'utiliser ce flou de mouvement. Dans ce dernier exemple, on va essayer de rendre la mer ici, qui n'est déjà pas bien nette, un petit peu plus floue. Euh, L'histoire, c'est que j'étais sur un bateau, donc ici, pardon, voilà, j'avais activé le module, toute l'image était floue. J'étais sur un bateau, j'avais posé l'appareil photo sur la balustrade pour essayer d'avoir ce beau coucher de soleil là, avec l'eau un petit peu floue, mais elle ne l'est pas assez, donc je vais accentuer ce flou. Je vais aller dans flou de mouvement, et puis un masque dessiné, que j'ai déjà fait, hein, voilà, pour gagner du temps, j'ai juste sélectionné avec un masque dégradé la partie de l'océan que je souhaite flouter. Donc le flou d'objectif, on imagine la mer est horizontale, je peux rajouter, mettre un rayon de flou,
et on voit ici que l'eau, elle s'étire par là. Et ce que je trouve intéressant avec l'eau, c'est d'utiliser la courbure, parce que quand je vais augmenter la courbure, voilà, en fait, le flou, au lieu d'avoir un mouvement rectilinéaire, j'ai un mouvement courbe, et je trouve ça particulièrement adapté pour les vagues. On peut décaler, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une rotation globale de la forme, enfin un décalage par rapport à quelque chose en tout cas, et on peut jouer avec ça pour essayer d'avoir, j'aimais bien quand c'était un petit peu décalé comme ça. Alors ça, vous voyez, je trouve ça trop, mais à un moment donné, par rapport aux vagues que j'arrivais, voilà. Mais imaginons comme ça, on peut être très créatif par rapport à ça, voilà, avant, après. Et on a quand même l'impression que ce sont des vagues. J'ai pas tout étiré de manière horizontale pour tout faire disparaître. S'il y a un défaut ici, c'est que voilà, on voit la transition. Donc il faudrait que le dégradé soit un petit peu plus progressif. Bon, ben, ça c'est toujours possible, hein. Mais donc voilà, j'ai en fait un effet de vague qui m'intéresse, qui est joli. Donc voilà le module flou. Alors évidemment, il y a plutôt une troisième option que je ne vous avais pas encore montrée, c'est le flou gaussien. Alors, le flou gaussien, on va l'appliquer sur une image, voilà, que j'ai déjà utilisée, celle-ci. Le flou gaussien, donc flou d'objectif, flou de mouvement, flou gaussien. Le flou gaussien, on connaît tous, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de voir quand on fait des flous, notamment sur Photoshop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La documentation nous dit que c'est pour des flous artistiques, notamment avec des modes de fusion. On peut lisser des surfaces, peut-être lisser la peau. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Voilà, donc je peux vous montrer une petite chose qu'on peut faire avec ça. Ça va vous donner des idées pour explorer. Alors au départ, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de soustraire et de créer une approximation de Laplacien, parce que là, je suis en plein dans la compréhension du module diffusion et netteté qui utilise des Laplaciens. Enfin bon, voilà, ça c'est une déformation. Je m'étais dit, est-ce qu'on va voir est-ce qu'on peut voir des pétouilles de capteurs avec ça? Je vois pas trop. Et puis, je me suis dit, tiens, si on fait de la multiplication, on arrive à faire ressortir du contraste local, ici les raies de lumière, comme on avait fait avec le module exposition. J'avais expliqué ça, si vous voulez voir la vidéo, sur les modes de fusion. Hein, le mode de fusion multiplié, notamment, permet de faire ça. Eh bien, on peut aussi le faire avec le flou gaussien. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors, si je vais dans la gestion des masques, ici, hein, je ne refais pas tout, hein, j'avais déjà expliqué une première fois. Je vais utiliser en fait les masques du groupe, de ce groupe-là. Voilà, donc j'ai fait un masque. Voilà, et on a, voilà, avec le pivot de fusion, parce que c'est toujours un peu foncé, voilà, avec les mêmes défauts, mais c'est-à-dire une dérive colorimétrique. Donc il faut rectifier, mettre en monochrome, j'en sais rien. Bon, voilà, un exemple un petit peu plus atypique de l'utilisation du flou gaussien, voilà, à expérimenter. C'est pas forcément très, très évident de savoir quelles sont les utilisations créatives. Ça, ce sont les choses qu'on voit un petit peu au fur et à mesure des expérimentations. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne des idées pour l'utilisation de ce module et je vous dis à bientôt.